Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment tu vas? Oui. Dis plutôt que quand je suis à côté de toi, tu vas bien. Je vais très bien également, ça va, on pète la forme, on est encore là pour offrir à nos chers téléspectateurs du divertissement. Donc voilà quoi, c'est d'ailleurs la nouvelle émission on va dire la première émission de l'année donc 2018. Voilà, donc on espère que l'année on l'a bien commencé en tout cas et qu'on va bien la terminer. Bonsoir Hubert, bonsoir chers téléspectateurs. Le moral est au beau fixe cette soirée, rien que pour le fait de retrouver nos téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour nous quand même. Et on dit souvent que la joie de vivre est une émotion contagieuse. Alors on est là pour partager cette émotion, cette joie avec nos téléspectateurs. Tout ce que nous les demandons, c'est de rester scotchés devant la télévision et de jeter l'un leur télécommande parce que le meilleur du divertissement, ça ne se trouve nulle part ailleurs, c'est dans cette émission. Bonsoir Hubert, comment tu vas? Je vais super bien. Ça va super bien, je dirais ça va super bien. Mm. Ça va, ça va, ça va. Bonsoir aux chers téléspectateurs. Bonsoir à toi Hubert, bonsoir Martin, bonsoir Fidèle Bouela, bonsoir à toi. Et bonsoir à nos très chers téléspectateurs qui sont encore nombreux à nous suivre pour cette émission, La Grande Récré. Ça promet du lourd ce soir. Restez scotchés, ne zappez même pas. Soyez toujours câblés. Merci. Surtout que c'est une fille, il est content, hein? Ah. Bonsoir Hubert. Merci. Oui, c'est c'est sympa, c'est tranquille, voilà. Ok. Oui, bonsoir et bonsoir à tous ici, bonsoir aux téléspectateurs et surtout heureuse année à nous. Voilà. Ouais. Ouais, selon moi, traditionnellement, c'est un signe d'impolitesse. Parce que quand tu parles et qu'ils ne t'ont pas fait un signe, quand tu interviens, ils te diront que tu es impoli. Donc selon moi, c'est pas une bonne chose. Bon, ça dépend. Ça dépend du sujet que les parents abordent. Ça peut être, bon, par exemple, quand les parents discutent et tu vois que le sujet t'intéresse, tu peux faire chose, tu peux mettre bouche
Et en ce temps, ça peut être un sujet sur le plan écolier, sur le plan éducatif ou autre sujet. Pas trop un signe d'impolitesse. Ce que moi je vais dire, c'est que il faut quand même des fois que les enfants interviennent dans les discussions de leurs parents pour que la famille, au fait, la famille soit un peu collée. Ne dila ku vito ku vino le wadira ne devia kpobe ne ba le donu metukala la gabanania soit la bonu ne o wadira vo pa ela te yo wa me via alo ela yo enu atutu gban la pompone la va yo to atala pompona no gbe la tro yo wa me via la pompona wa na o conseil enyobe evitane na conseil evito ku vino lo nyanu kenkwa. D'habitude on interprète ça sous forme d'impolitesse, mais bon, moi, je vois que si tu veux vraiment intervenir, il faudrait s'approcher d'une seule personne, la voir au moins et l'isoler un tout petit peu, causer avec lui, si possible l'amener à la raison. Les parents n'arrivent pas à se comprendre. Et c'est pourquoi on disait souvent qu'il n'est pas bon, il n'est pas conseillé que des parents se disputent devant les enfants. Faites-le dans votre chambre. Mais s'il arrivait que les parents ne se sont pas pu maîtriser et que ça a débordé, moi, en tant qu'enfant, si j'ai un conseil, un sage conseil à donner à mes parents, je dis que je n'hésiterai pas, je le ferai, mais dans l'humilité totale, même si ça va dans mon intérêt. Et puis, je le ferai pas tenant compte que tel ou tel a raison. Je ne dirai pas que parce que, même si je sais que c'est la maman qui a raison ou bien c'est le papa qui a raison, je n'irai pas dire à ma maman que maman, voilà, vous avez raison, donc ce que vous dites à papa, c'est vrai. Non, il faut aller doucement et donner un sage conseil pour pouvoir réunir les parents. Les wadjiri, quoi. Signal. Oui. Oh, j'en ai eu. Ce message, je t'assure, tu vas plus venir à l'école. Oui, oui. Moi, je me rappelle de ça toujours parce que j'ai eu le signal une fois au cou.
c'était horrible. Je n'ai même pas pu rentrer à la maison. J'étais là, j'étais à la porte parce que mon père il va me frapper. Parce que avec le signal, il va me frapper. J'étais là au dehors, je n'arrivais pas à rentrer. C'est maman qui m'a fait rentrer. C'est horrible. Moi, je ne le souhaitais à personne, quoi. Et je me rappelle, quand j'étais en classe de CM1, on était les pionniers, voilà, qui étaient victimes. Non, et on formait un groupe de telle sorte qu'on disparaissait le signal. Parce qu'on savait que le lendemain, on allait recevoir le signal. Donc, on formait des groupes pour faire disparaître le signal. Justement. Moi, en fait, au début, j'ai eu du mal à parler le vernaculaire parce que c'était un peu compliqué à la maison, parce que c'était que du français. Mais quand je me suis habituée à parler le vernaculaire, oulala! Ah! Oh! Quand vous parlez ça, me fait rire tellement parce que j'ai vécu ça d'abord au CE1, au CM2, et après au lycée. Au lycée? Ouh là là, tu fais quel lycée? Non, pour le lycée, nous étions les pionniers. Donc c'est nous. C'est l'équipe de Martin, ça. Merci. On avait un cahier spécial et puis on écrivait. Quand une personne, on écrivait, après on les avait, on les punit, soit on leur donne le signal. Jusqu'au lycée, je vous dis jusqu'au lycée. Hubert, c'est ça, il faut exprès pour prendre bonbons, biscuits, argent chez les petites filles et tout. Non, mais en tout cas, cette histoire de signal, moi, j'étais une vraie palmépie, hein, que ce soit au cours privé, au collège. Les noms de bavards, j'étais la première. Même si on dit, il n'y a pas de nom bavard, je dis, bon, écrivez mon nom, quoi. Parce que de toutes les façons, je vais parler. Donc, moi, j'en ai eu tellement que je n'arrive même plus à les compter, ces histoires de signal. Voilà. Je me jette à l'eau en disant si généralement on constate que on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire lorsque des parents ou bien des personnes âgées sont en train de causer. On ne doit pas s'interférer pour dire quoi que ce soit. Parce que après quoi, ce sont des personnes âgées, elles sont censées, elles savent ce qu'elles font. Vous pourrez peut-être par après les amener dans la chambre. Allez papa, maman, ce que tu as fait, c'était pas bon, c'était pas cool. Mais le constat aujourd'hui avec la jeunesse d'aujourd'hui, de ce 21e siècle, mais c'est pas possible. Vous allez voir des jeunes s'interférer entre leurs parents, des jeunes s'interférer entre des grandes personnalités, mais sans excuse, sans rien. Et puis peut-être créer une autre cisanie, peut-être faire des embêtements à l'égard de ces personnes, mais je trouve que c'est pas bon. On ne doit pas le faire en temps normal, ça c'est pas bon. C'est vrai. Est-ce qu'il fera tout ce que Hippolyte faisait? En fait, tu n'as pas vu qu'aujourd'hui, c'est pas trop la grande forme et tout. Hippolyte me manque. Hippolyte, tu me manques. Ouais, Hippolyte, très bien. Je te promets que je serai tranquille maintenant. C'est vrai que la tradition africaine exige que quand deux parents se disputent, toi, en tant qu'enfant, tu n'as pas le droit d'interférer. C'est vrai que, bon, moi étant une grande sœur de la famille, l'aînée, voilà, de la famille avec des petites sœurs et frères, je me mets à la place de mes petits frères et sœurs. Je me dis, quand ils verront leurs parents en train de se disputer comme ça va leur troubler, possiblement psychologiquement. C'est vrai que chacun a de différentes mentalités. Mais souvent, la mentalité des enfants sont tellement fragiles que pour moi, j'irais peut-être dire aux parents, arrêtez. Mais c'est pas pour ça, j'irais leur embêter. Tu peux dire à tes parents,
non, arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Ou essayez de tirer soit la main de maman, soit la main de papa. Justement, justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, que tu tires soit la main de maman, soit la main de papa. Bon, la personne la plus accessible, quoi, tu vois. Donc, bon, c'est un peu mon avis. Mais je ne le dis pas pour que vous ayez embêté vos parents ou c'est parce que tu aimes maman, tu veux embêter papa ou c'est parce que tu aimes papa et tu iras embêter maman. Essaie juste d'être au juste milieu. Tu tires quelqu'un. Après que quand ça se calmera en tant qu'aîné, tu donnes ton point de vue à tes parents. Voilà. Une petite anecdote avant de continuer. Au fait, je suivais une scène un jour, il y avait un petit, lui guettait tellement son papa. Son papa, ils étaient comme des chiens et chats à la maison, quoi. Chaque temps, c'est querelle, chaque temps, c'est... Un jour, il y avait disputé entre papa et maman, ils étaient... Et il est sorti pas derrière, il a pris... il a pris un chiffon, il a frappé sur la tête du papa, quoi. Et... Non, sérieusement. Il a fait ça sciemment. Il dit, oh papa, tu me suis. Donc, il a fait ça sciemment parce que le jour-là, il était même de la vengeance. Et il a fait comme ça, il a tiré sa maman tranquillement du pot. C'est peut-être sa méthode à lui de trouver une solution. D'accord. Il faut dire que d'abord, je tiens à préciser quand même que quand on parle des personnes adultes, ça peut pas être forcément des parents. On peut peut-être dans la rue, on voit des gens parce que ça arrive. Peut-être les gens se bagarrent depuis la maison jusqu'à dehors. Moi, je dis que la première chose que moi je vais dire, c'est que vous êtes adultes. Quand il y a une dispute, vous êtes des personnes civilisées, quoi. Restez tranquillement chez vous. Vous pouvez vous chamailler, mais enfermez-vous dans votre chambre. Vous disputez quand vous aurez fini, vous. En tout cas, c'est ce que moi, je vois souvent chez mes parents. Quand ils vont se disputer, c'est dans la chambre. Tu es dehors, tu entends des disputes, mais ça ne finit pas. Tu ne peux même pas, parce que c'est fermé, quoi. Tu ne peux même pas intervenir. Mais maintenant, tu ne pourrais pas. Donc, c'est des personnes civilisées. Restez tranquillement chez vous. Mais maintenant, au cas où ça part en vrille, je rejoins un peu. Voilà. Voilà, finissez pas être défoncé. Je rejoins un peu voilà en disant que tu peux tirer un peu la personne qui est, je vais dire, plus accessible. Tu peux la tirer, lui dire que voilà, ça finit. Ou carrément, si tu vois que dans cette position, au risque que toi-même tu prennes une bonne gifle, carrément, tu vas trouver une autre personne adulte. Tu dis, voilà, il y a telle personne qui se dispute, venez les séparer, quoi. Mais toi-même, en tant qu'enfant, intervenir comme ça dans une dispute et dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien, c'est pas normal. Tu y arriveras, quoi, comme on le dit souvent. Ok, et moi... et moi... Moi, je vais essayer d'apporter de l'eau au moulin de tout ce qui est... Je vais essayer... En fait, il y a un dictionnaire et Voilà. Voilà. Ok, on dit souvent quand entre l'arbre et l'écorce, on ne met jamais le doigt. C'est-à-dire, c'est très, justement, c'est très risquant en tant qu'enfant, du moins jeune, d'intervenir donc pendant que les parents sont en train de discuter. Parce que tu seras étonné le lendemain, tu vas les voir encore ensemble, donc en train de discuter, de s'échanger des belles paroles. Donc, c'est très risquant quand même d'intervenir lors des moments de dispute des parents. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'attendre la fin de leur dispute et de se pencher d'un côté, si c'est soit maman ou papa, de dire qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien du moins de faire appel aux voisins qui sont à côté. Ou bien si il y a les grands-pères, il y a les oncles, on peut se pencher de ces côtés quand même pour intervenir dans ces genres de trucs. Moi, je pense que c'est très... Et encore avec la technologie, l'évolution des choses,
nous fréquentons les écoles, nous recevons des bons cours. Alors, nous sommes mieux censés aussi dialoguer avec les parents quand ça ne va pas. Donc, moi, je pense également que c'est une bonne chose quand même d'intervenir à un moment où les parents sont en train de discuter, mais de façon sage. Mais de façon sage, c'est très important. Ok, merci. Oui, c'est vrai que notre culture africaine ne permet pas à ce que les enfants interviennent dans les disputes des parents. Mais moi, je trouve plutôt que des fois, tu n'as pas le choix, quoi, parce que la dispute peut être intense, tellement violente. Et si tu es là à ne rien faire, quelqu'un dont les parents va partir en couille, quoi. Excusez-moi le terme. Donc, moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, une fois mes parents se disputaient, après c'était la bagarre, ils étaient en train de se déchirer, pas possible, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, mes petites sœurs et moi? On est venus, on a juste simplement aidé la mère. La maman a frappé papa, quoi. Franchement, oui, carrément. Féminine. Donc, et là, il s'est calmé parce qu'il a vu que même les enfants, oui, voilà. Donc, c'est nécessaire. Oui. Ne le faites pas, ne le faites pas. On ne devrait pas intervenir, mais voilà. Ouais. Et il y a un autre aspect qu'il faut souligner aussi de la chose, c'est-à-dire, c'est très important que lorsque les parents veulent disputer, il faudrait qu'ils le fassent de fait que les enfants ne soient pas au courant, parce que des fois, ça impacte donc, sur la vie des enfants, ça, psychologiquement. Donc, oui, justement. Ah, oui, c'est ça. Oui. Donc, il faudrait que les parents se contrôlent aussi donc, devant ces cas. C'est ça, c'est très important. Non, parce qu'en fait, c'est un sujet très sensible, très, très sensible. Donc, il ne faudrait pas aussi ajouter pour mettre l'huile au feu. Moi, franchement, j'ai pas trop eu l'occasion de vivre ces occasions et ces trucs, ouais, ce genre de scène parce que papa et maman ensemble, ils sont toujours solidaires. Sauf que dans la chambre, je te dis. Ouais. Sauf que lorsque papa monte le ton, maman essaie de faire comme ça et puis ça passe quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Tu mets un peu d'eau. Faut te calmer. Ah bon, parce que vous faites... Ok, on a compris. On a compris en tout cas. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Moi, pour finir, j'aimerais quand même inviter toutes les personnes adultes. C'est vrai qu'il peut y avoir forcément des différends entre vous, mais les disputes au point de vous chamailler, pas possible, vraiment. Vous êtes des personnes civilisées, donc vous pouvez rester chez vous, le faire, je ne sais pas, de manière civilisée, quoi. Trouver, comme on le dit, aller à la table des négociations. Voilà, allez à la table de négociation, vous allez trouver un consensus. Et pour finir, on le dit souvent que les couples qui se disputent souvent sont les couples qui ont plus d'enfants. Donc, comprenez ce que vous voulez, quoi. Voilà. Le fait de se sacrifier ne serait que c'est la maman qui se sacrifie et puis ça passe, quoi. Ouais. C'est bon, on arrête comme ça et puis bon. Tout le monde n'a pas de sacrifice. Ouais.
Tout le monde n'a qu'à se sacrifier. Le truc, c'est qu'on est en train de slammer comme ça, en applaudissant, quoi. Ouais, hein, on est en train de slammer. Ah, c'est ça. Si c'est pas Martin, qui ça peut être? Oh. Bonsoir. D'abord, c'est l'écriture. Il faut aimer écrire. Et moi, par exemple, j'ai pas commencé avec le slam. J'étais auparavant conteuse. Et c'est un festival de contes que j'ai rencontré une dame française qui m'a parlé du slam, qui m'a proposé ça. Et j'ai suivi des ateliers après au Burkina. Et voilà. Oui, du conte au slam. Aujourd'hui, je fais toujours du conte aussi, mais je me sens beaucoup plus slameuse que conteuse. Voilà. Ma question, elle est la suivante. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier de slam? Les difficultés, il y en a plein, surtout en tant que femme, parce que c'est pas facile. À mes débuts, c'était en 2012. En 2012, 6 ans, voilà. À mes débuts, c'était très compliqué. Je suis revenue après ma formation, quand je suis rentrée, j'ai cherché des slameurs pour travailler avec eux. Mais tout le monde, avant de vouloir t'aider, veut quand même abuser de toi. Voilà, donc il y a d'abord cette difficulté-là en tant que femme. Et la seconde difficulté, c'est les moyens. Les moyens, ça, c'est partout. C'est pas seulement dans le slam, mais il y a toujours un manque de moyens quand même. Voilà. Oui, c'est une scène. J'étais à une scène en avril dernier à Dakar. Et en fait, dès que je suis descendue de l'avion, je suis tombée malade. Je n'ai pas compris. C'est vrai que c'est un sort ou bien je n'ai rien compris. Je suis tombée gravement malade et je ne savais même pas que j'allais me relever au deuxième jour pour ma prestation. Le deuxième jour à 17h, 18h, alors que la scène était pour 19h, j'étais encore... oui, et à 19h moins 15, j'appelle et je dis, je vais passer, je vais monter sur scène et ça va marcher. Et je vous assure, c'était ma meilleure scène. C'était la scène à laquelle j'avais eu beaucoup d'acclamations, et j'ai eu plein de contrats à cette scène-là. Voilà, donc ça m'a marqué. Voilà, je ne sais plus quoi dire, quoi. C'était trop... Justement. Okay. Et ma dernière question.
Wapondi, d'abord courage. Mais en tant que femme, pourquoi tu n'as pas choisi le styliste ou autre chose à part le slam ou être compte? Non, en fait, Hubert, c'est toujours Non, toi. peut-être c'est parce que... Non, je comprends Hubert, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes, justement, il n'y a pas beaucoup Et puis, de femmes. tu l'as dit, toi, tu l'as dit aussi que c'est destiné aux hommes. Mais moi, voilà. je veux savoir le pourquoi même. Voilà. C'est parce que dès le bas âge, moi, j'adorais les contes. Mon papa, il était un conteur. Donc, chaque soir, il nous disait des contes comme ça avant qu'on s'endorme et puis tout. Donc, j'ai perdu mon papa en 2004. Et c'est juste après son décès pour pouvoir lui rendre hommage que je me suis lancée. Donc, les contes étaient en bassard dans ma langue maternelle. Et dans ma langue paternelle, voilà. Et paternelle plutôt. Et j'ai essayé de les ramener en français et voilà. Ok. Merci. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, il y a encore une question. Juste une question. J'aimerais savoir. C'est vrai que moi, je ne suis... C'est vrai que... C'est vrai que moi, je ne suis jamais montée sur un podium ou devant une grande scène pour faire quoi que ce soit. Mais avant de monter, comment tu te sens? Oui. Oui, je suis sur le chemin. C'est très difficile. Surtout au début, c'est compliqué. Moi, ma première scène, je tremblais carrément sur la scène. Et ça se faisait ressentir par la voix qui sortait. C'est pas facile. Même jusqu'à aujourd'hui, avant de monter sur une scène, il y a toujours le trac là, il y a toujours cette peur. À surmonter ça, à dominer, à contrôler, voilà. Ok, merci. Wapondi, tout d'abord, je t'ai dit félicitations. Et je demande force, courage à toi. Au fait, vous aviez dit, lorsque vous étiez parti à Dakar, il y a une femme qui vous a approché en France. Non, c'était au Burkina. C'était au Burkina. Ok. Il y a une femme qui vous a approché et vous a parlé d'islam et tout. Mais quand vous vous êtes lancé dans l'islam, qui vous a inspiré d'abord? Qui vous a inspiré? Et après, sur le plan national, avec quel artiste vous collaborez déjà? Et quelles sont vos relations avec les slameurs togolais? D'accord. Il faut dire qu'avant de rencontrer cette dame, j'ai connu le slam en écoutant. Je n'écoutais même presque pas, mais j'entendais le nom, Grand Corps Malade, mais je ne l'écoutais pas du tout. Mais quand je suis rentrée, j'ai beaucoup plus préféré Abdel Malik, que j'écoute, même jusqu'aujourd'hui, je l'écoute beaucoup. Et sur le plan national, je travaille avec tous les slameurs. Il y a une convivialité, une certaine fraternité. Je travaille avec tout le monde. On est tout le temps sur les mêmes scènes et plutôt sur le plan national, quoi. Oui. Ça n'a pas été facile. Parce qu'à l'époque, j'étais la seule, et c'est maintenant qu'il y a des slameuses. Ça n'a pas été du tout facile. Alors moi, je veux savoir, Wapondi, ça veut dire quoi? Ok, Wapondi, c'est pas seulement un nom d'artiste, c'est mon nom sur ma naissance. Et c'est un nom bassard qui signifie la nouvelle déesse. Voilà. D'accord. Et déjà, Oui. le nom même avec votre personnalité, je comprends maintenant pourquoi Martin et Ivari sont assez énergiques ce soir. Oui, tout souriant. Voilà. Parce que tu as une parce déesse que, à oui, côté. c'est une déesse qui est là quand C'est même. normal. Ouais, c'est clair. Et ma deuxième question, c'est où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Parce que là, moi, par exemple, pour écrire une seule phrase, ça va me prendre des heures. Donc, je me demande comment vous faites pour faire des scènes, pour écrire tout ton texte. Comment est-ce que vous y arrivez? L'inspiration, bon. Non. Ouais, on met un peu de... C'est vrai que quelquefois j'en prends, mais c'est pas pour chercher l'inspiration. Ah, d'accord.
Moi, plutôt, je vais dire, est-ce que j'ai eu une inspiration? Non. En fait, j'observe ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe et je réfléchis, j'essaie de trouver des solutions et puis tout. Je cherche un papier, puis je le mets dessus, quoi. C'est tout. Mais il arrive des fois, par exemple, quand, en tant que slammer, on te demande d'écrire en 2 jours sur un thème donné pour un événement. Voilà. C'est là que ça devient compliqué. Oui, voilà. oui. Là, tu es contraint à le faire. Tu as un thème, même si tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas vu ça, tu dois écrire quand même. C'est là que tu te forces à... Là, c'est une là inspiration. que ça devient un peu compliqué. Oui, c'est forcé, c'est compliqué, mais tu dois le faire, quoi. Ok, merci. C'est une déesse. Oui. La fameuse question. Ah. Chef, merci. Ok, ma dernière question est la suivante. Est-ce que quelqu'un qui veut s'atteler à cet exercice de slam, est-ce que la personne a besoin de fréquenter beaucoup avant de se lancer dans cette carrière de slam, ou bien bon, un analphabète aussi, bon, peut se lever un jour et puis commencer par faire du slam? C'est une belle question. Tout le monde peut faire du slam, seulement que en tant qu'analphabète, tu te limites en fait. Ton slam sera sur le plan national et non seulement ça, c'est ceux qui comprennent ta langue, qui peuvent te recevoir, qui peuvent comprendre ce que tu dis. Mais il est vrai aussi que même sans qu'on ne comprenne la langue, on peut toutefois aimer ce que tu dis. S'il y a une rythmique donnée, s'il y a, oui, dans les mots et puis tout. Donc, le slam, c'est pour tout le monde. C'est pas forcément en faire de... Parce qu'il y a des slammeurs aujourd'hui qui pensent que c'est écrire de gros mots, écrire vraiment, je sais pas, on n'est pas écrivain, on n'est pas Voltaire, on n'est pas, on n'est pas Hugo. Mais, voilà. Parce que moi j'écris aussi dans ma langue, j'écris en minant, j'écris en bassar aussi, donc c'est pas forcément. Ok, alors c'est une question qui me tient à cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de slam, on parle de poésie, mais le slam vraiment c'est quoi? Par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre par exemple le slam, la poésie, le chant? Pour vous le slam c'est quoi? Comment vous la définissez? Oui, le slam en fait c'est, au début c'était de la poésie qu'on déclame sur une scène. En fait, quand c'est à l'étape écrite, ce n'est pas du slam. Mais dès que tu te mets sur une scène pour la déclamer, ça devient du slam. D'accord. Et c'était en a cappella. Le slam, à l'origine, c'est a cappella. Mais c'est aujourd'hui, au fil du temps, tout le monde, oui, on met de la musique. Et c'est là que ça a trait un peu à la musique. Ou d'autres chantent même. Sinon, avant, c'était pur a cappella, du texte, de la poésie, voilà. Et avant même de passer à la séquence suivante, qui est donc la bataille que vous aimez beaucoup, moi j'aimerais, si ça va être très clair, de conclusion, qu'on entende pour toutes ces jeunes filles-là qui nous suivent actuellement, qui sont inspirées par ce que vous faites, qui nous c'est la ressource, de soutenir la l'eau. Quel est le message que vous avez Qu'elles viennent au slam. Moi, avant, je me sentais seule. Mais maintenant, il y en a plein. Bon, il y a au moins, je peux compter 5 qui ont suivi le pas. C'est déjà bien. Et par exemple, moi, je suis promotrice d'un festival, Slam Nanabins, qui est la première édition, a eu l'année passée. Je suis venue des slameuses d'autres pays. On a fait des ateliers pour des jeunes filles ici à Lomé et à Bassar. Voilà. Et donc, bon, je profite. C'était le Fonds d'aide à la culture qui m'avait subventionné. Je leur dis merci. Et donc, la deuxième édition, c'est pour bientôt. C'est toujours bien d'avoir des femmes, d'avoir l'équité du genre. Donc, c'est pourquoi je me suis donné cette tâche-là de trouver des slameuses. Et les ateliers continuent toujours, quoi. Et ça,
appelle aujourd'hui. Je vais prendre le temps en mars. Tout de suite, il va y avoir une compétition d'islam entre les deux parties. Eh, Seigneur. Et la police de la c'est l'arbitre. À tout de suite, monsieur Pelé. C'est l'heure de la bataille, mesdames et messieurs. Vous êtes dans la grande récré, la grande sélection de divertissement sur la 2. Je dirais le troisième numéro. On est très content. On est toujours content. Parce que la récréation, on mange, on boit. Et aussi des fois on fait pipi. Non, mais c'est pas Martin, c'est toujours toi. Hein. Ah. D'accord, allez, Fidèle déclare un poème à Martin. Déjà, je dis que ça m'a pris un temps fou. Donc, et donc, cher Martin, souffre de... Comment je vais dire ça? Attention, Hubert. C'est pas parce qu'on est en récréation qu'il faut me faire des trucs. Non. Ok. Martin, très cher Martin. Ben, c'est notre manière à nous. Ça dépend. C'est un concours. On va pâter. À Martin qui m'a séduit sans heurte. Je reprends. Parce que là, non, c'est pas fini. Hey, même si une grande scène, Elle n'est pas née avec, merci, donc on lui donne sa chance. Merci. Même si une grande scène, on a le droit de replay. De reprendre. Voilà. D'accord. À Martin qui m'a séduit sans heurte. Tu as pris mon cœur sans leurre. Au fond de ma détresse, tu m'as tendu la main avec tendresse. Ils te diront tous que je ne te mérite pas parce que je suis dans le showbiz et qu'à tous les gars, je fais des bises. Mais moi, je te dis que je suis à toi et que tu es à moi. Je t'aime, Martin. Et moi, je suis inspiré, hein, c'est ça. Ok. Ok, Fidèle, tu es parti très tôt, sans avoir laissé un mot. J'ai attendu ton retour. Tu chantes. J'ai attendu ton secours. Mais seul dans la nuit, l'eau coule. Le couler emporte nos lames. La vie ne nous a pas fait de cadeaux. Au contraire, elle nous a porté de l'eau fardeau. Ah, c'est bon. Fidèle a dansé aujourd'hui dans la grande récré. Oui, là. Personne ne peut faire mieux que nous. C'est un record. Le go... Oui, le cool, là. Le cool et emporte. Le cool et emporte nos lames. La vie ne nous a pas fait de cadeaux. Au contraire, nous a porté de l'eau fardeau. Ah, c'est ça. Oui, parce que... de la source. Merci. Ça vient de la source. C'est vrai. Bon ben, oui.
Je me lance. Évariste, tu as toujours été un soutien pour moi. Un bras sur lequel je pourrais mettre ma tête. Tu as toujours été là quand j'en avais besoin. Tu es mon souffle de vie. Sans toi, je ne suis rien. Toi, dans ma vie, rends ma vie merveilleuse et rose. À toi, Evrad. Ah, Bouela, tu m'as tellement épaté. Mais cette introduction est imprévisible, en fait. On commence comme ça. À toi, ma belle. Bouela, tu t'appelles, c'est ça? Ah. J'aimerais que tu sois ma chérie. Avec toi, m'évader, me promener, voyager sur toutes les extrémités de la terre. Toi qui me donnes le sourire, même quand rien ne va chez moi, même quand je veux mourir. Ah, même quand je veux mourir, tu me donnes toujours ce souffle de vivre. J'aimerais que tu sois mon inspiration. Ah, qu'est-ce que je dis? Que tu sois ma respiration. Mais putain, arrête, qu'est-ce que je dis là? Que tu sois mon inspiration. Et que tu poses juste tes lèvres sur mes lèvres. Ah non, fais pas ça. Que tu laisses ta poitrine reposer sur la mienne. Ah, quelle sensualité. Oh, ma belle. J'aime... J'aimerais m'envoler avec toi dans les cieux pour que nous puissions vivre un amour. Je voudrais que tu sois mon bébé et ensemble, avec toi, qu'on puisse faire des bébés. On recommencera tout à zéro et on deviendra des zéros. C'est ça mon souhait. Je t'aime, bébé. Tu veux voyager, tu as visa, tu as papier. Pour devenir des zéros ou des héros. Des zéros ou des héros. Zéro Z avec Z. Et maintenant, héros avec H. Petit zéro, petit zéro. Des héros. Ouais, qu'on devienne des héros. Moi aussi, à ma grande surprise. Voilà, tu vois, façon, il te voit comme ça. J'ai attendu. Non, en fait, juste, elle est épatée parce que je viens de faire. Non, en fait, je ne suis pas déçue. Hein. Mais ce qui me fait pitié, c'est que Martin fait tout son possible. Hein? Martin fait tout son possible pour gâcher ce que mon homme m'a fait. Voilà, mais au nom de Dieu, Martin, tu es vaincu. Pas au nom de Dieu. Le gars vient de dire, le gars vient de dire zéro. Tu dis il au nom a pas de Dieu. dit zéro. Dieu va changer. Il a parlé de héros. Si tu n'écoutes pas, Dieu va changer. De toute façon, Dieu va changer zéro en héros. Tu mets du ménage d'un autre. Dieu n'aime pas les fautes abominables. Ton ménage. Merci beaucoup. Ouais. C'est bon, ça va, non? On est calmé là? Ouais. On est calmé? Voilà. Allez. Oh là là. Avec ces zéros là. Ces zéros là.
Hubert, tu veux dire quoi par là? Il prend position, il prend position. Non, c'est pas une corruption parce que moi-même, j'allais en venir en fait. Voilà. Oui, bon, c'est compliqué de les remarques. Oui, comme tu l'as dit, les dames, elles étaient sensuelles. Elles ont vécu ce qu'elles disaient en fait. Il y avait une sincérité, voilà. Mais maintenant, il faut d'abord, il y a l'articulation. Et parlant d'articulation, moi, je donnerais plutôt la note au couple A. Parce que là, ici, je n'entendais pas bien. Et de l'autre côté, l'articulation n'était pas vraiment ça, quoi, voilà. Donc, je vais donner... ouais, donc... donc, le gagnant, c'est l'équipe... Ah non, parce que ton nom, ça m'échappe. Évariste, on ne peut pas s'aimer pour devenir des zéros, quand même. Tu dis à ta femme que vous allez devenir des zéros, c'est pas possible. C'est là que tu as tout gâté. Et justement, il a cassé, voilà. Il a cassé. On ne change pas l'équipe qui gagne, alors nous continuons notre belle aventure de victoire. Et, ah bon, c'est vous l'autre fois aussi. Justement, c'est toujours nous. Et c'est comme ça qu'on avance. Moi, ça ne me dérange pas parce que déjà, c'était d'abord une première essai. C'est pour ça que j'étais un peu contente quand elle a dit que ça venait du cœur, c'était bien. En fait, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça parce que ce que tu n'as jamais fait, hein? Non, même pas. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'était ma première fois et apparemment, j'y suis arrivée un peu. Donc déjà, moi, ça me soulage. Oui. Faut applaudir ma soeur, faut applaudir. Ok, d'accord. Comme mes frères slameurs ont déjà choisi un thème qui est l'amour. Justement. Moi, je continue dans ce sens avec l'amour. Je dis ce slam pour toi. Pour toi qui représente toute mon âme. Un slam d'amour, un slam de je t'aime, un slam de cœur, un slam de mots que je sème. Bientôt 3 décennies que tu vois le jour se lever. D'incomptables nuits passées avec toi, entrelacées. Petit à petit, tu construis ta vie et ensemble avec toi bientôt heureux dans ton nid. Un nid d'amour, un nid de je t'aime, un nid doux où le calme règne. Et s'il y a une phrase que moi je peux te répéter sans cesse, c'est je t'aime toi et tes mouvantes fesses. Tes fesses, yeux, nez, sourcils, ton corps mis en valeur par ton look, ton style. Dès lors, tu es mon astre de gaieté, le Vénus de mes nuits. Et dans mes sommeils ou dans mon sommeil, tu demeures mon rendez-vous de minuit. Merci. Et Seigneur,
quand, quand tu parlais, c'était comme si Hubert voulait sauter et rentrer dans ta gorge. Il était tellement attentionné et tu étais tellement silencieuse. Que je commence comme ça, la grande récré, émission dans laquelle on crée, on se recrée en prenant du bon thé, par exemple. Voilà. Vivement que le thé arrive. Vivement que le thé va venir. Ouais, vivement. Ouais. Ça arrive, hein, ça arrive. Alors, merci à Hubert, merci à vous, merci à l'émission. C'est une très belle émission, c'est la première d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais vu une telle récréation sur un plateau. Et merci à la TV2, merci aux téléspectateurs et bye. Martin, ses conclusions, passe l'âme. Les bonnes choses de Dieu Janvier. Nous sommes déjà au crépuscule voilà, de cette grande célébration médiatique et récréative. Et moi, je... Martin, j'ai bien précisé que c'était une conclusion. Martin, de quoi est d'amour? Ok, et moi je voudrais mettre un point final à cette conclusion sans dire un merci à toute cette équipe de la réalisation qui a opéré voilà, un travail que je qualifierais de cyclopéen. Et je dirais également merci voilà, à ce groupe fan club, la Grande Récré, qui nous suivent actuellement. Et merci à Eric, merci à Ricardo, à Juste et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ok, c'est bon. Et j'aimerais partager cette toute petite pensée à l'endroit de nos téléspectateurs qui dit la vie nous offre toujours une seconde chance. Elle s'appelle demain. Alors, peu importe ce qui vous arrive, gardez toujours le courage. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Merci. Martin. Alors, merci à toi, Hubert. Merci à toi, Wapondi. Merci à tous les chroniqueurs. Merci donc à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On va donc se retrouver d'ici là pour un prochain numéro. Moi, je vous dis, gardez toujours le sourire. Et comme j'ai l'habitude de terminer cette émission, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Voilà. T'en prie. Oui. Vivement, ouais. Il sera plus là. La façon dont Bouela fait. Ok, sans souci, tu veux ton Hippolyte, il va te revenir. Merci à toi Hubert, merci à toi Martin. Fidèle, je te remercie. Merci. Bouela, sincère merci à toi. Wapondi, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à nos très chers téléspectateurs qui nous ont encore prêté cette attentivité. Donc moi je dis simplement que la vie, elle est très courte, elle n'a que 3 jours, hier, aujourd'hui et demain. Travaillons à la beauté des choses, car la vie, elle est très précieuse. Oui. D'abord, je vais commencer par dire merci à Évariste pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci à la TV2. Merci à cette grande équipe de réalisation. Merci au cadre dans lequel nous sommes. Merci à Wapondi. Merci à cette grande famille de malades de la Grande Récré que nous sommes. Merci à nos parents qui nous soutiennent souvent
merci à nos amis, merci au fan club de la Grande Réclé et merci à tout le monde. Merci au Tout-Puissant aussi. Je fais une dédicace spéciale à Xavier. Voilà. Wow.